Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus, vous qui avez été appelés par Dieu ce matin, vous qui êtes aimés et riches de sa parole. Recevez la grâce, la paix et... Excusez-moi. Allô? Marie-Pierre? Non, c'est pas moi qui t'ai appelé pour venir au culte. Par contre, celui qui l'a fait a eu plutôt une bonne idée. Comment ça? Pourquoi ça? Bah, t'as oublié. Bah, c'est aujourd'hui qu'on fête en église l'ouverture de chez Théo. Ah ouais, comment ça? Déjà? Ça fait des mois qu'on attend, des années. Ah, tu voulais faire la grasse mat. Bon, je comprends. Ah oui, d'accord, en fait, oui, d'accord, tu viens pour l'apéro après chez Théo. Parce que c'est plus convivial. Bah, sympa pour nous. Bon, il faut que je raccroche là parce que le culte a commencé, c'est moi qui le fais, donc à plus. Hein. Désolée. Alors, où j'en étais? La grâce, c'est ça, merci. Alors, l'annonce de la grâce. La grâce, l'amour et la paix. C'est pas vrai, oui, Marie-Pierre. Non, je ne t'ai pas appelée. Attends. Tu dis que tu as été appelée au téléphone ou que tu te sens appelée pour venir au culte? Les deux? Ah oui, bah ça c'est pas courant. Quoique ça me rappelle vaguement quelque chose, une impression de déjà-vu. Ouais. Bon, tu sais quoi, viens. En plus, il y a une journaliste de JC Magazine qui veut nous poser des questions sur chez Théo. Moi, je suis pas trop toujours à l'aise avec eux, j'ai toujours peur de dire des bêtises, donc tu vas me remplacer. Bah oui, quitte à faire. Allez, dépêche-toi parce que le culte a commencé. T'as un chant pour venir, à tout de suite. Bon, la grâce, la paix, tout ça, soyez les bienvenus pour ce culte un peu particulier. Jour de fête et jour de joie, vous êtes ici chez vous et c'est le Seigneur qui vous a invité. Je vous invite à vous lever pour chanter notre joie.
journaliste pour le célèbre JC Magazine. Le magazine en vogue depuis plus de 2000 ans. Je suis ravie de pouvoir être avec vous ce matin pour que vous nous parliez, Monsieur Gans. Oh, vous pouvez m'appeler Hervé, on se connaît. Très bien, Hervé. Pour que vous nous parliez à moi et à nos nombreux lecteurs et lectrices de votre projet chez Théo. Mais vous deviez pas être deux. Si, mais je ne sais pas où est Marie-Pierre. Il manque mais... quelqu'un. Ah, la voilà. Ah. Ça, tout va bien, Marie-Pierre, c'est bon. Je peux souffler. J'arrive de la maison. À vélo. J'ai une histoire incroyable. Je croyais que c'était Dieu qui m'appelait et en fait... Enfin non, je croyais que c'était Marianne qui m'appelait et en fait c'est Dieu. Incroyable. Oui, c'est comme quoi. Posez-vous tranquillement. D'accord. Donc du coup, on est au complet. Vous posez, je pose, oui, installez-vous, blablabla. Je vais poser des questions à Hervé, comme ça vous avez un peu de temps. Alors, Hervé, vous et Marie-Pierre, vous êtes engagés depuis le début sur ce projet chez Théo. Et pouvez-vous nous dire en quelques mots rapides en quoi consiste ce projet? Peut-être d'abord, je voudrais vous partager quelque chose. Et vous allez peut-être me trouver un petit peu farfelu et même peut-être un petit peu fou, mais je prends le risque. C'est le jeu. Ce projet, j'ai vraiment le sentiment, et même, comme on dit à la cour d'assises, l'intime conviction qu'il est une réponse à la prière de plusieurs membres de notre Église. Pour ne pas tourner autour du pot, j'ai même l'impression qu'il est une réponse à l'appel de Dieu. Ah ouais, carrément. Oui, carrément. Je crois que l'Esprit Saint a soufflé et que nous avons su faire nôtre ce souffle. C'est très habile de votre part, Hervé, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi chez Théo? Oh, t'es pressé? Bah, un petit peu, oui, quand même, parce qu'après, il y a l'apéro, tout ça. Bon, je vais faire court, comme vous me l'avez demandé. Chez Théo, c'est un lieu pour se poser, pour se rencontrer et pour débattre du sens de la vie avec une dimension de spiritualité assumée. Dans la vie, dans le sens de la vie, il y a la spiritualité. Et pourquoi chez Théo? C'est Marie-Pierre, vous êtes prête? Du coup, je m'adresse à vous. C'est qui ce Théo? Théo. Eh bien, Théo en grec, soyons savants, même si je suis mal réveillée. Théo en grec, ça veut dire Dieu. Mais aussi, ce que j'ai constaté, c'est que c'était un prénom très à la mode en ce moment. Alors, bon, peut-être qu'on peut parler de l'enfant roi, l'enfant Dieu, etc. Mais peut-être que, en fait, ça veut peut-être dire aussi que Théo, c'est un petit peu de chacun de nous, puisque Théo a dit, puisque nous sommes tous enfants de Théo. Et puis en plus, comme Théo a dit que là où deux seraient là réunis en son nom, eh bien il serait au milieu. On peut dire que Théo est partout. Mais on a créé un lieu pour que chez Théo, on puisse parler de lui, même sans y penser. Et concrètement, qu'est-ce qu'on y fera dans ce lieu? Ah oui. Parce que j'ai reçu un truc. Non, mais j'en ai un. Ah, vous en avez un, très bien. Même si je suis mal réveillée, j'étais quand même dans mon... Voilà, alors, il y a un certain nombre d'activités qui vont avoir lieu toutes les semaines. Notamment, tous les midis, du lundi au vendredi, le lieu sera ouvert pour accueillir les gens qui passent, qui ont envie de se poser pour midi, qui viennent avec leur pique-nique, ou qu'ils aillent acheter un petit truc à manger à la boulangerie d'à côté. Et tous les midis, donc, eh bien, ça s'appelle Théo Libre.
Voilà, Théo libre pour se poser, boire un café, prendre son repas, papoter. Venez comme vous êtes. Il y aura aussi, au moment des marchés, une ouverture pour les commerçants, à qui on pourra proposer un café, mais aussi un coin pour faire pipi. Ça n'existe pas, soyons pragmatiques, ils en ont besoin comme nous. Et puis un petit coin où les personnes qui viendront au marché, qui auront rencontré des copains, copines du coin, pourront aussi se poser. Voilà, et ça permettra peut-être d'engager des conversations. Donc ça, c'est Théo Marché. Il y aura aussi Théo Spi, le vendredi midi. Donc, en fait, le vendredi matin, un des trois pasteurs, je ne sais pas pour les mariages, mais bon, un des trois pasteurs sera là pour écouter les personnes qui passent avec pasteur d'écoute le vendredi matin, et le midi, il proposera un culte, un mini-culte, un peu culte sandwich, voilà, théospi, un temps culturel. Non, on ne mangera pas pendant le culte, hein, quand même. On ne mangera pas pendant le culte. Avant ou après, quand même. Sauf s'il y a la Sainte-Seine. Voilà. Bon, et donc ça sera dans la salle de réunion qui pourra être fermée à cette occasion, de manière à ce que les personnes qui viennent manger librement ne se retrouvent pas prises un peu, voilà, engagées dans quelque chose dont elles n'ont pas envie. Et puis après, il y aura d'autres animations, bien sûr. Je sens que je prends beaucoup de temps pour raconter tout ça, c'est ça? Oui, exactement. Parce qu'on a un timing très serré, comme toujours. Mais donc, du coup, la brochure, le planning est accessible quelque part. Alors, il y a un site chez Théo qui va bientôt s'ouvrir. Et en attendant, on peut trouver tout ça sur le site internet de l'Église protestante unie de Grenoble. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai eu la brochure aussi, puis j'ai vu, il y a quand même pas mal d'heures d'ouverture, et puis je me dis, vous les pasteurs, il me semble que vous travaillez pas que le dimanche, je suis pas sûre. Même pas tous les dimanches, c'est pour vous dire, ma bonne dame. Où est-ce qu'on en est arrivé? Les membres de la paroisse, ils ont peut-être une vie en dehors de l'église. Alors, comment vous allez faire pour ouvrir si souvent? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, quand on a commencé à penser à ce projet, on s'est posé toutes ces questions, on était un petit peu stressé. Et puis, le projet s'est construit au fur et à mesure. J'aime bien comparer un tel projet à une expédition dans un territoire inconnu, où on ne peut évidemment pas tout maîtriser à l'avance. Hein. Quand on part sur un territoire qu'on ne connaît pas, il faut faire preuve d'adaptation en fonction des rivières qu'on rencontre, en fonction des montagnes. Quelquefois, on se tord une cheville. Bref, tout ne se passe pas comme l'on avait prévu. Mais voilà, le plus important, oui, ça c'est très important. Le plus important, c'est de savoir avec qui on part. Parce que si on part avec des gens avec lesquels on a confiance, alors quel que soit l'obstacle, on peut l'affronter. Et dès que nous avons, ça aussi c'est intéressant, dès que nous avons, il y a beaucoup de choses intéressantes, commencer à partager ce projet avec d'autres, le partager avec des gens du régional, des gens du national, tout de suite ils nous ont dit mais ça nous intéresse votre projet, ils étaient très bien accueillis, et non seulement bien accueillis en parole, mais aussi accueillis pécuniairement, en ressources sonnantes et trébuchantes, puisque nous avons été accompagnés financièrement, le national nous a aidés financièrement à faire ce projet, donc c'est vraiment une grande aventure. Et puis, nous avons la grâce aussi de recevoir un financement pour recruter une personne qui va nous aider à accueillir sur ce projet, et donc un financement pour 2 tiers de temps. Au départ, on pensait à un mi-temps. Le national, dans sa grande bonté, nous a dit « Allez, 2 tiers de temps ». Et donc, cette personne, nous avons recruté, va notamment accueillir sur ce moment du midi, qui est un peu notre cœur de cible, si on peut dire. C'est-à-dire que vraiment accueillir de 12 à 14 heures les gens du quartier. Donc, nous avons recruté. Et cette personne recrutée, est-ce qu'elle est là? Vous aimeriez bien la voir, elle s'appelle Rosine Matara. Eh bien, elle n'est pas là, malheureusement.
Avant que nous ne l'ayons recrutée, elle avait pris un engagement, elle fait beaucoup de travail dans l'animation, elle est sur un autre projet d'animation, donc cet engagement a été pris depuis, je crois, 5-6 mois, donc évidemment, et c'est un bon signe, c'est qu'elle est, voilà, elle est fidèle à ses engagements, mais elle s'est dit, j'aimerais bien être présent avec vous, je vais faire une vidéo pour me présenter, est-ce que vous voulez voir cette vidéo? Oui. Eh bien, nous allons voir cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Rosine et je suis ravie de démarrer l'aventure chez Théo dès le mois prochain. Je suis originaire du Sud-Ouest puisque j'ai grandi à Mazamet dans le Tarn. Je suis ensuite partie à Montpellier pour faire mes études en fac d'histoire et j'y ai vécu 12 ans avant d'arriver à Grenoble en 2020. Ces dernières années, j'ai travaillé comme animatrice, puis comme directrice, en centre de loisirs et en colonie de vacances, en France et à l'étranger avec des enfants et des adolescents. En parallèle, j'ai un long parcours dans l'église protestante, d'abord à Mazamet, puis à Montpellier et un peu plus récemment à Grenoble. J'ai grandi dans une famille protestante et après mon baptême à l'âge de 15 ans, j'ai choisi de m'engager comme animatrice pour l'église. J'ai animé l'éveil biblique dans un premier temps, puis l'école biblique, et enfin les étudiants et les jeunes adultes. J'ai aussi participé à chaque grand kiff depuis le tout premier en 2009, à plusieurs niveaux, en tant que participante, comme intervenante, mais aussi dans l'organisation. J'ai candidaté chez Théo parce que je trouvais que le projet était porteur de sens et j'avais envie de défendre ses valeurs. J'aime l'idée que l'Église ne se cantonne pas à ses simples murs, mais qu'elle soit vivante dans le quotidien, qu'elle soit ouverte, visible et proche de toutes et de tous. Et c'est exactement ce que propose l'espace chez Théo. Mes missions seront l'accueil du public tous les jours entre midi et 2 pour Théo Libre, où vous pourrez venir manger votre sandwich et profiter d'une boisson chaude dans un espace convivial de rencontres et d'échanges. Je m'occuperai aussi de la communication autour des activités qui auront lieu dans les locaux, notamment par l'utilisation des réseaux sociaux. Et enfin, je gérerai le planning des différentes activités qui se dérouleront chaque jour chez Théo. Pour toutes ces missions, je serai accompagnée et soutenue par le comité de pilotage. N'hésitez pas à passer la porte de chez Théo, je serai ravie de vous accueillir et de discuter avec vous. J'espère vous voir nombreux dès mercredi pour investir ce nouveau lieu. Bon dimanche. Donc du coup ça ouvre mercredi en fait. Mercredi, on ouvre, voilà, c'est l'aventure commence avec Rosine, mais pas seulement avec Rosine, peut-être, je ne sais pas si elle l'a dit clairement, c'est que évidemment elle est là, mais dans l'évangile, à un moment, je ne sais plus où c'est, moi je ne connais pas la Bible par cœur, enfin, presque pas. Dans l'évangile de Matthieu, ça je sais. Le Christ envoie ses disciples en mission, il les envoie 2 par 2 et c'est beau, c'est-à-dire que de témoigner de l'évangile, d'être présent au monde, c'est pas simplement une affaire personnelle, mais c'est une affaire d'église et l'église commence dès lors que 2 sont réunis au nom du Christ. Donc l'idée c'est qu'à chaque heure d'ouverture de chez Théo, en priorité évidemment il y aura Rosine et en plus un paroissien, une paroissienne qui va l'accompagner. Le pasteur, les pasteurs étant là des paroissiens comme les autres, hein, voilà. Et donc je profite de ce moment, si vous me le permettez, pour faire un appel. Si ce projet vous intéresse, si vous avez envie de consacrer un peu de temps dans votre vie à cet accueil, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec Marianne, notre pasteur qui gère le... Oui, j'ai vu passer. Ouais, elle doit être par là, avec le comité d'animation qui gère le planning, ou avec Rosine, hein, on ouvre la porte chez Théo, on va voir Rosine, on va dire moi je suis prêt, voilà, à accueillir. Et du coup, est-ce qu'il faut une qualification particulière, je sais pas, un BAFD, un BAFA,
Non, on y a réfléchi avec le comité de pilotage. Il nous a semblé évidemment que la base, c'était une capacité à écouter, à accueillir. On est là d'abord pour écouter et pour accueillir, mais aussi une disponibilité pour pourquoi pas, si la conversation vient sur le terrain du spirituel, oser partager un tant soit peu de sa foi. Voilà. Chez Théo, c'est aussi, comme on se l'est dit, un moment où on peut simplement partager de sa foi. Donc, capacité à volonté d'écouter et puis être prêt, voilà, à partager sa foi. Oui, Marie-Pierre. Oui, il y a d'ailleurs des formations qui ont été données, une formation au témoignage, une formation à l'accueil. Donc évidemment, les personnes qui ont suivi ces formations, elles ont déjà un peu de l'esprit de chez Théo, et ces formations pourront très bien être redonnées au fur et à mesure en fonction des nécessités. C'est parfait, c'est un merveilleux projet que vous avez là. Le JC Magazine suivra avec attention l'évolution de ce projet. J'ai des comptes à rendre un petit peu plus haut. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Moi, je voudrais juste rajouter peut-être quelque chose, si vous le permettez. Oui, Hervé, mais votre temps de parole est quand même beaucoup plus important que celui de Marie-Pierre. C'est pas très égalitaire, tout ça. Oui, je voudrais vous partager tout de même ce sentiment, c'est que l'apôtre Paul nous exhorte dans l'épître aux Philippiens. Oui, je sais que c'est dans l'épître aux Philippiens. Il nous exhorte à nous réjouir de ce que nous recevons de bon et de bien au cœur de nos vies. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions nous réjouir de l'ouverture de ce nouvel espace. L'aventure ne fait que commencer, mais j'ai l'intime conviction qu'elle va être belle. C'était votre mot de la fin. Merci. Et Marie-Pierre, vous? Eh bien, vous voyez, je suis en train de partir en expédition. Il a parlé d'expédition. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Bon, on a commencé déjà il y a un moment. Il y a encore des petites choses à terminer, mais je pense que même quand ces petites choses seront terminées, il y aura toujours des petites choses à faire, mais aussi des grandes. Ce que je pense, c'est que ce qui est important, c'est que c'est un lieu en mouvement. Il y a des choses qui vont s'élaborer. Nous quittons des berges rassurantes. Là, c'est bien connu. En plus, on est entre nous. Il n'y a personne qui nous voit à l'extérieur. Et c'est rassurant, c'est réconfortant. Là-bas, nous partons en expédition. Nous sommes au coin de la rue. N'importe qui peut rentrer. Tout le monde peut voir ce qui se passe dedans. Nous quittons les berges rassurantes pour aller vers l'aventure. Or, il y en a un qui a dit un jour, je ne sais plus dans quel texte. Vous aussi. Passons vers notre rive. Mais il y a aussi l'idée que l'Église réformée est toujours à réformer. Et donc, je crois que n'ayons pas peur de perdre notre identité. Voilà, pour en trouver, pour aller vers nous-mêmes. Voilà, je crois que c'est là que Théo nous attend. Mais bien, merci à vous deux. Vous pouvez vaquer à vos occupations. J'ai un très bel article à écrire. Entre nous, les pasteurs, faut pas leur donner trop le micro parce qu'ils s'arrêtent plus après. Bon, je vous propose un intermède musical pour retourner dans l'ambiance du culte.
voici ce que l'ange dit à Marie. Réjouis-toi, réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. En ce temps d'ouverture chez Théo, comment ne pas nous réjouir? Nous sommes arrivés au terme de notre gestation, de notre grossesse, pourrait-on dire. Théo est là. Et c'est l'occasion pour nous de contempler ensemble ce chemin parcouru. Il y a eu des épreuves, et plus d'une fois, à l'image de Marie, nous nous sommes demandé, Seigneur, comment cela est-il possible? Comment cela sera-t-il possible? Sans expérience, j'ai envie de dire vierge, de tout savoir, sans avoir la moindre idée de toutes les tempêtes qu'il nous faudrait apaiser ou traverser. Nous avons dit oui au souffle de l'Esprit qui nous appelait à ce projet fou. Nous nous sommes mis en chemin sans habit de rechange ni nourriture à la ceinture, habités par ce oui et cette éternelle question. Seigneur, comment cela sera-t-il possible? Mais l'Esprit de Dieu était sur nous et la puissance du Très-Haut nous a couverts de son ombre. Des portes se sont ouvertes. Legs, dons, personnes ressources, encouragement. Toujours au moment où nous en avions le plus besoin. La gestation s'est faite, elle a duré un peu plus que 9 mois. Notre bébé a grandi, s'est développé, nourri par vos prières, et notre foi en l'appel entendu et reçu. Et aujourd'hui, jour de l'ouverture, c'est jour de joie. Comment ne pas nous réjouir de cette naissance? Et quand une grande et belle nouvelle nous advient, Marie a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Alors vous me permettrez de traduire cette parole pour les jeunes qui sont ici aujourd'hui par une grande amie qui est présente et qui, face à une grande et belle nouvelle, m'a dit il y a quelques jours « Let's go !» Et elle a ajouté « Et Dieu, qui fasse son job de nous aimer et de nous protéger. » Oui, rien n'est impossible à Dieu et notre cœur déborde de joie car il a posé son regard sur nous, ses humbles serviteurs.
Avant la lecture des 2 textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici ce matin tous réunis autour de toi, avec toi. Viens habiter nos cœurs, viens habiter notre joie. Ouvre nos esprits pour que nous recevions une parole qui vient de toi, qui nous mette en mouvement, qui nous mette dans la joie et qui nous mette à l'écoute des uns et des autres. Amen. La première lecture est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 26 à 31. Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Le deuxième texte est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Aujourd'hui, j'ai pour objectif de faire une prédication courte, histoire qu'on ait le temps pour aller chez Théo, partager un verre, se réjouir ensemble sans plus penser au poulet qu'on a laissé dans le four avant de partir au culte et qui va cramer si on ne se dépêche pas. J'espère y arriver, c'est pas gagné-gagné. Cette semaine, je me suis demandé quel texte biblique pourrait faire écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis une fois n'est pas coutume, comme je n'avais pas d'inspiration, je suis allée voir les textes du jour. On ne sait jamais. Et une fois de plus, j'ai été frappée de voir comment ces textes, choisis à l'avance par des personnes qui ignorent tout de notre réalité locale, nous apportent une parole pour nous mettre en route. J'ai sélectionné 2 points, plus ou moins. Un point pour chaque texte que nous avons lu. Dans 1 Corinthiens, nous entendons « Regardez mes frères » et je rajoute « mes sœurs ». Comment vous avez été appelés? Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Regardez comment vous avez été appelés. Pendant l'élaboration de ce projet fou, nous nous sommes dit presque constamment « Comment cela sera-t-il possible ?» Nous ne sommes pas des professionnels de la construction. Nous ne sommes pas des décorateurs d'intérieur, ni de très bons communicants, ni des pros du travail en équipe. Nous manquons de ressources humaines, nous avons des lacunes en matière d'accueil, nous avons du mal à parler de notre foi, même à l'intérieur de nos familles. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui nous est passé par la tête le jour où nous nous sommes dit « Tiens, si on faisait chez Théo !» Mais bonne nouvelle nous dit l'apôtre Paul. Dieu ne cherche pas des professionnels pour être témoins de son évangile. Il cherche des femmes et des hommes qui ne sont pas parfaits, des femmes et des hommes comme nous, un peu brouillons, peu sûrs d'eux, mais à l'écoute de sa parole. Des hommes et des femmes qui se savent imparfaits et faillibles, afin qu'on ne mette pas notre assurance dans nos capacités propres, mais en Dieu seul, afin que le succès de ce projet fou, et j'insiste sur le fou, revienne à Dieu et à Dieu seul. Nous ne sommes pas parfaits, même pas peur, parce que Dieu l'est pour nous. Nous ne savons pas comment nous allons trouver assez de bénévoles pour ouvrir autant de temps qu'on l'avait prévu. Même pas peur, Dieu appellera des personnes pour ce ministère. Vous allez me dire que j'ai l'optimisme de la jeunesse. Mais non, parce que je me base sur des faits qui ont déjà eu lieu. Nous avions besoin d'un lieu. Le local était à vendre, idéalement situé à côté du temple et de la place du marché. Nous n'avions pas de sous pour acheter ce lieu. Un legs est arrivé. Nous ne savions pas avec quels moyens nous allions pouvoir payer la salariée dont nous avions tant besoin, et l'association Flamme nous a financés. Si ça, c'est pas un kairos, un alignement des planètes, un coup de pouce du Saint-Esprit, eh ben je sais pas ce que c'est. Donc, bonne nouvelle. On ne sait pas où on va. On se sent un peu dépassé. Eh ben c'est parfait.
parce que Dieu travaille dans ces conditions-là. Ne nous inquiétons donc pas et laissons-nous porter par le souffle de Dieu comme nous avons si bien su le faire jusqu'à présent. Deuxième point. Dans l'évangile de Matthieu, nous entendons « Heureux ». Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Oui, il nous est souvent arrivé de pleurer à cause du stress dû à l'énormité de ce projet. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et même si cela a souvent été dur et éprouvant, aujourd'hui nous sommes heureux, reconnaissants. Nous avons bien fait de suer sang et eau parce que cela en valait la peine et vous le verrez tout à l'heure. Nous avons bien fait de pleurer et de crier vers Dieu lorsqu'on se croyait dans une impasse parce que nous avons été consolés et que des portes se sont ouvertes. Quand on lit la liste des béatitudes, des fois on se dit « bah super, il y a un tas de choses qui ne vont pas dans le monde et on devrait s'en réjouir, être heureux. » Et puis il y a quelques semaines, j'ai lu ce texte avec un agnostique. Je croyais qu'il allait me dire « alors là franchement Marianne change de texte parce que là ça n'a aucun sens pour moi ». Et bien au contraire. Il m'a dit qu'il trouvait ce texte beau parce qu'il y voyait des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est de voir la détresse de l'autre, de notre prochain. Heureux celui qui est capable de voir quand son collègue, quand son voisin ne va pas bien, parce qu'alors il peut lui apporter son aide. À l'inverse, malheureux celui qui ne voit pas la détresse de son prochain, car il ne peut lui apporter aucune aide. Il reste centré sur lui-même et ne partage pas son amour. Il est seul. La deuxième chose qu'il m'a dite, c'est qu'il ne voyait pas cette longue liste comme quelque chose de désespérant, mais comme une invitation à choisir notre combat. Jésus, selon lui, ne nous demande pas de nous occuper à la fois de ceux qui pleurent, de ceux qui ont faim, de ceux qui sont persécutés ou ceux qui se font manipuler parce qu'ils sont trop doux. Mais Jésus nous invite à choisir notre combat en fonction des dons que nous avons reçus. Pas mal pour un agnostique quand même. Ouais, Dieu... Moi j'ai été bluffée. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, nous ne sommes pas appelés à résoudre tous les problèmes du monde, mais à prendre notre part. Avec chez Théo, nous pouvons nous dire bienheureux, car nous avons entendu la souffrance de ceux qui sont en recherche de Dieu, mais qui ne savent ni comment le rencontrer, ni comment le nommer. Nous avons entendu cette souffrance et nous avons choisi de leur proposer chez Théo comme réponse. Nous pouvons nous dire bienheureux. Oui, bienheureux car nous sommes une communauté faite de personnes différentes. Je ne sais pas si vous vous êtes regardés ce matin, mais c'est génial parce qu'il y a de tout. Toi là-bas, le fauteur de troubles. Alors, si je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux, c'est pas grave parce que d'autres le seront pour moi et viendront combler mes lacunes. Moi, je serai devant le comptoir, prête à accueillir ceux qui passeront la porte parce que c'est plutôt mon charisme. Ces différences sont des richesses que Dieu nous offre et nous en sommes reconnaissants. Avalanche. Avalanche de bonnes nouvelles pour nous ce matin. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu nous aime comme ça.
Il met sa force dans nos faiblesses et toute la gloire lui revient. Nous avons vu la détresse de nos frères et de nos sœurs derrière les murs de ce temple. Nous avons entendu une parole qui nous invitait à nous mettre en route et nous l'avons fait. Heureux sommes-nous. Nous sommes unis par un même esprit, par un même amour. Nos différences sont une force et une source de joie. Alors aujourd'hui, comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens et comme l'a dit Hervé tout à l'heure, je vous dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Amen. Levons-nous pour confesser notre foi. Nous croyons qu'en Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. Nous croyons que Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Nous, Église de Grenoble, avons à cœur d'être le reflet de cet accueil inconditionnel. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, chaque être humain devient son enfant. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. À son image, nous voulons être lumière du monde. Nous croyons que l'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort, qu'il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Nous pensons que Chétéo nous permettra de témoigner plus facilement de l'amour de Dieu en parole et en acte pour toutes les personnes proches de nous, en quête de sens.
nous avons la ferme assurance que dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Prière, lecture de la Bible, partage de notre foi avec nos sœurs et nos frères, écoute bienveillante. Malgré nos doutes et nos faiblesses, nous avançons dans la confiance. Nous nous comprenons comme l'un des visages de l'Église universelle. Nous reconnaissons que la vérité que nous vivons nous dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, nous disons avec force notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Et nous chantons celui-là, le 44-15. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce jour si particulier pour nous, nous voulons d'abord te remercier. Merci de nous avoir permis de rêver une Église ouverte sur le monde, témoin de ta parole. Merci pour toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui ont donné de leur temps, de leur argent, qui nous ont conseillés, orientés, soutenus dans ce projet chez Théo. Nous te confions celles et ceux qui feront vivre ce projet. Envoie sur eux, sur elles, ton esprit pour les encourager, les fortifier, afin qu'ils et elles osent parler de leur foi en toute simplicité et humilité. Nous te prions pour que cet élan soit contagieux, que ce projet, ce lieu, donne envie de s'engager au service de ton Église universelle. Nous pensons aux autres projets dits d'évangélisation qui se font partout en France. Encourage-les dans leur démarche. Que ton souffle traverse nos murs et soit porteur de vie et de joie. Et unis dans un même esprit, dans une même foi, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux ».
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à ce que tiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes heureux, heureuses, car Dieu nous a choisis, nous qui sommes imparfaits, pour être les témoins de son amour dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur chacun de vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Allez, soyez dans la joie et dans la paix du Christ. Amen.